Il est 20h sur notre chaîne Focus TV et si vous entendez ma voix, c'est que votre histoire vient de basculer du côté du bon goût, mesdames, messieurs. Le journal. Bonsoir mesdames, bonsoir également à vous messieurs. Bienvenue dans cette session d'actualité du journal sur votre chaîne. Un incendie des brousses a ravagé plus de 100 hectares de plantations et détruit plusieurs habitations dans le secteur des Basongé 1. Nous sommes dans le territoire des Kasongo au Maniema. Le village des Mweo, situé à 35 km de Benyasamba, a été particulièrement touché, laissant plusieurs familles sans abri et privées de leurs moyens de subsistance. Santis Dionda. Le sinistre survenu il y a environ une semaine a particulièrement touché le village de Mweo, situé à 35 km de Benyasamba. Des champs, des maisons et du bétail ont été détruits par le flamme. L'administrateur du territoire des Kasongo, Nassibou Omari Mwana Kasongo, affirme que la situation est alarmante. Le sinistré passe leur nuit à l'extérieur dans un contexte marqué par la sécheresse et des conditions climatiques difficiles. Face à l'ampleur des dégâts, l'autorité locale appelle les autorités provinciales, les organisations humanitaires et les personnes de bonne volonté à intervenir rapidement pour fournir des abris, des vivres et une assistance des premières nécessités aux familles touchées. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, est arrivé à Kisangani pour renforcer les mesures de prévention contre Ebola. Il a rencontré le gouverneur de la province des Chopo et d'autres couches sociales afin de travailler dur pour éviter la contamination de cette maladie mortelle. Suivez son extrait dans cet élément choisi pour vous par Daniel Moulamoué. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Actualité en brève, à l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027 prévue dans une semaine, l'intersyndicale des enseignants de l'Ituri 1 appelle à un report de la reprise des cours. Les enseignants justifient cette demande par la persistance de l'épidémie d'Ebola et craignent que la réouverture des écoles dans le contexte sanitaire actuel ne favorise l'exposition des élèves et du personnel éducatif au risque des contaminations. En fixant leur rentrée scolaire au mardi 1er septembre 2026, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, rompt brusquement avec une tradition de 10 ans qui voulait que les classes reprennent un lundi. Entre optimisation du calendrier civil, hypothèse de mimétisme international et absence de communication officielle, décryptage d'une décision qui bouscule les habitudes des familles congolaises. Plus d'explications avec Brenda Meta. Le calendrier de la rentrée scolaire 2026-2027 en République démocratique du Congo suscite plusieurs interrogatoires. En fixant les top de départ des classes au mardi 1er septembre, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, rompt avec une habitude administrative ancrée depuis plus de 10 ans. Une période durant laquelle la rentrée s'est systématiquement déroulée un lundi. Alors pourquoi ces changements brusques de la ministre nationale de l'Éducation? Faute de communication officielle, démarrer le mardi 1er septembre permet de gagner une semaine complète de cours plutôt que d'attendre le lundi suivant. De l'autre côté, certains y voient un simple mimétisme avec d'autres calendriers internationaux comme celui de la France qui a fait exactement le même choix. Sur terrain, cette rupture d'habitude sans explication bouscule les parents d'élèves. Le lundi est un repère mental et logistique. Démarrer en plein milieu de la semaine complexifie les préparatifs et la gestion des familles. La communauté éducative et les parents n'attendent qu'une chose, une explication claire pour aborder cette rentrée en toute sérénité. Messieurs et dames, voilà, c'était l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne Focus DRC TV. Merci de la sympathique attention accordée à ce journal. Je vous retrouve très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.